Alors voilà, bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On est en train de vendre cette magnifique baraque et on va vous faire une petite visite virtuelle. Donc on est au hameau Gilles, à Montaigu-la-Brisette, voilà. En face du bar tabac, épicerie, commerce du village. L'arrêt de bus pour le collège se situe à 300 mètres dans cette direction. Et l'école élémentaire se situe à 500 mètres dans cette direction au hameau suivant. Donc voilà, c'est une maison qui est assez discrète, un peu tristounette peut-être de l'extérieur. Vous allez voir, quand on y rentre, c'est assez sympa. Donc vous avez la maison principale que vous avez vue, cette cour, et ce bâtiment qui constitue les dépendances. Voilà. Petite cour intérieure, comme vous le voyez, on peut y rentrer largement. 3 voitures, si ce n'est 4. Toutes les huisseries extérieures sont en PVC, double vitrage. Vous avez 4 Velux là-haut sur la loggia, 3 Velux au niveau de l'étage et 2 petits dans ce que vous verrez qui sont les salles de jeu. Petite terrasse très sympa, comme vous pouvez le voir, la parabole orientée plein sud, puisque là il est 13h au mois de mai, donc c'est plutôt sympa. Petit terrain, 1000 m², moitié en cours, voilà. Les dépendances. Et l'autre moitié en herbe, parce que c'est de l'herbage, hein. C'est pas du gazon, mais c'est assez sympa. Petite haie qui a été retaillée, qui touche pas les fils. Donc là vous avez un pommier tardif, très joli. Ensuite, un grand prunier, un figuier au fond. L'aire de jeu pour les petits gars. Une cabane qui sert de dépôt cabanon de jardin. Un poirier qui donne tous les ans un petit noisetier par là-bas. Donc voilà, petit terrain. On n'a pas fait d'entretien particulier, on est bio, on laisse faire. Limite du terrain, donc on va aller à une, c'est le piquet que vous voyez là. Donc cette partie-là n'est pas encore clôturée avec le voisin, on s'entend très bien avec lui, donc il n'y a absolument aucun souci, je pense que vous ferez de même. Tirer un grillage, et donc le terrain s'arrête au pignon de la maison qui vient d'être faite, qui est en fait l'ancienne grange. Petit cabanon qui sert à ranger les affaires de jardin, qui à l'heure actuelle est à débarrasser. Super agréable, surtout le soir, puisque le soir on a le soleil qui se couche dans cette direction. Donc c'est un endroit qui est assez sympa. Allez, on va se pointer vers la maison principale. Donc ouais, ici, hein, les oiseaux sont dérangeants. Donc il y a juste cette porte qui est en alu, sinon le reste est en PVC. Donc la loggia véranda, grande pièce, où on est plutôt très bien. Salut le petit gars. Essentiel, surtout ici en hiver, quand on a assez peu de soleil, on dira. Et c'est super d'avoir un endroit pour laisser les gamins courir et s'amuser un peu. Donc là, on a en fait une photo de la maison il y a 20 ans, à peu près. 20, ouais, début des années 90. Donc là, voilà, vous retrouvez la maison principale. À l'heure actuelle, on est en fait ici, là où il y a l'espèce de bain de soleil. Donc toute cette partie-là, c'est la partie qui a été rajoutée en loggia. Là, vous retrouvez la porte d'entrée, qui en fait est là, qui ferme. Et la maison a connu une extension sur toute cette partie-là. Voilà. Tout a été refait. Donc la maison, en essentiel, c'est de la pierre et de la masse. Construction normande classique. Et toute l'extension a été refaite en Cyporex. Donc en fait, on a un très bonne isolation et c'est vraiment sympa comme truc. Allez, on continue. Donc, loggia très agréable, pas mal de prises électriques, ça c'était plutôt bien fait.
entièrement carrelé, pratique à entretenir. On arrive sur un petit vestibule, donc qui desservira plusieurs pièces, et la cuisine. Bonjour ma puce. Donc voilà, cuisine classique, fonctionnelle, moderne, particularité un insert, les plaques, des rangements, énormément de rangements partout. Cette maison, il y a des rangements partout, infernal. Donc voilà, en haut, en bas, des locaux, il y en a partout. Ensuite, l'arrière-cuisine, même chose, des rangements absolument partout. Donc tous les meubles restent, hein. C'est pas la peine de se poser la question. Tous les meubles vont rester. Très pratique aussi. On peut rentrer par l'extérieur directement ici. Et pour le barbecue, on a accès de la cuisine à l'arrière-cuisine par la petite porte. Donc c'est plutôt cool. Un petit local technique dans lequel on va trouver le chauffe-eau. Et en dessous la clarinette qui nous sert de réserve. Donc particularité, donc là on est dans la partie extension, toutes les cloisons, aucune cloison n'est porteuse. Donc en gros, si on a besoin, c'est un endroit où on peut très facilement libérer beaucoup de place. On a des arrivées d'eau, on a de l'électricité, on peut y faire une salle de bain rapidement, voire même une chambre pour les gens qui ont besoin d'avoir une chambre de plein pied. C'est aussi pour ça, on avait pensé à ça quand on avait acheté cette baraque. Bon, ici on a une magnifique vue sur le petit jardin. Dans l'enfilade, on a une lingerie. Donc tous les trous d'évacuation sont faits pour le sèche-linge, pour la machine à laver. Tous les tuyaux sont passés. Il y a de la place, on peut ranger. Très pratique. Donc on quitte la partie extension en bas. Petit couloir. Dans le vestibule, juste à l'entrée, on va trouver un très grand placard. Vraiment sympa. Le porte-manteau. L'ancienne fenêtre qui a été conservée. C'est assez marrant, mais bon, ça fait partie des trucs plutôt cool. Salle de bain. Enfin, salle d'eau plutôt. Pratique au rez-de-chaussée. Comme ça, quand on rentre tout crotté du cheval, de la moto, des activités diverses et extérieures, on reste sur du carrelage. On a une douche. Voilà. En état. Donc globalement la maison est en bon état. Il n'y a pas de gros trucs bizarroïdes, mais c'est pas non plus d'une finition absolument top. Mais c'est très pratique et on y vit très bien. Donc une fois qu'on a quitté cette salle de bain, on trouve un WC dans la foulée. Donc voilà. Alors pratique, une extraction d'air. Donc ça c'est assez sympa. On va pas s'y attarder. Une des super pièces de la maison, très agréable l'hiver, puisqu'on a la véranda où on peut laisser les gamins ici. Ça ferme et on arrive dans ce salon. Donc salon qui est vraiment un peu plus sombre, c'est la pièce la plus sombre de la maison, mais où on vit très très bien. Donc des petits coffres, des bancs, c'est pratique pour ranger les bûches, pour ranger tout le matériel sec hein, bien sûr, pour aller dans l'insert. Donc insert, particularité, un insert panoramique qui se lève, qui fonctionne en foyer ouvert ou également en foyer fermé avec une récupération de chaleur, et ça c'est super important dans cette maison. Récupération de chaleur qui redistribue via des gaines à la fois en bas, voilà, ce que vous trouvez ici au plafond, les petites gaines, et vous allez en retrouver également en haut dans les chambres des enfants. Donc ça c'est vraiment pas mal. Escalier classique, petit rangement sous l'escalier. À noter la Freebox, voilà, on est en ADSL, pas encore dégroupé, mais on sera à la fibre en 2017, donc certainement que c'est vous qui en profiterez. L'étage, repris directement sous les pentures, donc là encore on va retrouver des Velux en double vitrage, petite vue sur les voisins, mais c'est à peu près la seule. Donc une première chambre, grande, spacieuse. Voilà, pas besoin de la chauffer. On avait décidé que ce soit la nôtre, mais bon, on peut changer
Velux également, vu un peu sur l'extérieur, sur le jardin et le terrain. Sympa. Et tous les Velux de l'étage sont équipés de stores roulants, ce qui est pratique pour la nuit également, pour se protéger de la chaleur, parce que comme c'est une maison qui est bien isolée, il y fait rapidement assez chaud l'été. Deuxième chambre, petite, mais bon, là encore, des rangements partout, des tonnes et des tonnes et des tonnes de placards. Petit dressing pour les bébés, ça c'est pas mal. Et on va retrouver ici un escalier qu'on a barricadé, parce qu'en fait c'est la chambre du plus petit qui a 2 ans et demi, donc on ne veut pas qu'il monte à l'étage. La particularité en fait de ces chambres, c'est que chacune a un escalier qui permet de monter. On va passer dans celle d'à côté, voilà, qui permet de passer ici. Donc ça c'est la deuxième chambre classique, on est pareil dans les 10-11 mètres carrés, le truc standard. Mais surtout, ça c'est vraiment pas mal, petit escalier, et on arrive dans les salles de jeu. Donc moi je fais 1m80, là je suis sous la penture de toit et je suis debout. Mais faut pas compter se mettre debout si on fait plus d'1m90. Donc voilà, très pratique pour les gosses, ça peut également servir de petite chambre d'appoint ou faire un petit duplex pour ados. Ça peut être marrant. Donc une deuxième ici. Voilà, qui donne en fait sur le premier grenier, qui est le local technique. Voilà, dans lequel vous allez retrouver donc toute la machinerie de récupération de chaleur qui va alimenter le reste de la maison, mais également des répartiteurs pour le circuit satellite. Voilà, puisque vous pouvez en fait, toute la maison est équipée avec des antennes SAT, enfin des câbles. Donc voilà. Là aussi, petite vue sympa. Ça donne surtout Montaigu, la butte en face c'est le village. Donc c'est fait pour les enfants, hein, c'est pas non plus pour les adultes, c'est la trappe de meunier, c'est plutôt marrant. On retrouve le couloir du haut. Alors ici ça pourrait être une suite parentale, en fonction des envies. Il y a moyen de fermer assez facilement, rajouter un dressing peut-être ici. On arrive dans la 4e chambre, qui est très sympa, qu'on est en train de refaire. Hein. C'est repeindre frais, il y a encore tout ce qu'il faut, et tous les outils. À l'étage, il y a des chauffages d'appoint électriques. Donc dans cette pièce-là, on va trouver comme en bas des chauffages à inertie. Donc ce sont des chauffages qui vont emmagasiner un max de chaleur. Il y a des pierres à l'intérieur qui vont vous les rendre. C'est assez économe. Dans les chambres des petits, il y a des chauffages qui sont réglés avec des thermostats pour qu'ils fassent toujours très bon. Voilà. Encore une vue de l'extérieur. Voilà. C'est tout de même très calme, effectivement. Enfin, la dernière pièce, la salle de bain. Bon, couleur début des années 2000, hein, donc par contre, bien carrelé, et le reste c'est du lambris PVC. C'est très sain derrière. J'ai ouvert, je suis allé voir. Rien de particulier, de toute façon on verra tout, puisque directement au-dessus on a accès à un autre grenier. On retrouve la même vue, voilà. Bon. Donc tous les meubles restent, tout est en place. Dernière pièce de la maison. Voilà. Le grenier. Hop. Donc bien sûr, quand j'ai répété la vidéo, j'ai éclaté l'ampoule et j'en ai pas de rechange. Forcément, c'est toujours comme ça que ça arrive. Donc voilà, on est directement sous le grenier. Vous voyez, tout est bien, tout est propre. Donc à savoir que les toitures ont été entièrement vérifiées suite à la dernière tempête. On avait eu 2 infiltrations d'eau et tout a été repris.
les solivages des cheminées, mais ça on va le voir quand on va reprendre le tour à l'extérieur. Voilà ce que l'on peut dire de l'étage. Donc pareil, hein, les grandes penderies, elles restent. Celles-ci par contre s'en iront. On prépare notre déménagement activement. Donc on va sortir de la maison par par l'arrière-cuisine. Alors les dépendances. On recroise tout. On fait le tour. Alors l'électricité des dépendances, c'est du bricolage. Donc il faut faire attention. Ça sera débranché et je le vends comme n'ayant pas d'électricité. Ce qui explique aussi une partie du prix par rapport à la taille des dépendances. Hein. Donc voilà, toutes les charpentes sont en super état. Elles ont été faites il y a 15 ans. Tout est nickel. Voilà. Ici, il y a possibilité de réaménager, de faire un grand garage. Ça peut être assez cool. Voilà, on va se mettre dans un angle. Ça vous donne une vue. Hein. Donc on est sur 4,50 m de large pour 7 m de long à peu près. Deuxième dépendance. Donc voilà. Même chose. Donc là on est sur un plus petit quartier, on est sur 3 par 4,50. Donc c'est assez cool pour bricoler. Au fond, on va trouver, un petit réduit sans fenêtre, isolé, qui est excellent pour garder le vin. Voilà. Et là, un escalier de meunier qui nous amène sur une petite mezzanine qui est tout dessus. Même chose, très sympa. Vous voyez encore les boiseries, tout est en bon état. Il n'y a pas de souci particulier. On a gardé la trappe puisque c'est super pratique en fait pour monter les grosses caisses, pour monter le matériel. Vous voyez qu'on ne manque pas de place pour le rangement dans cette maison. On continue la visite. Dernier apprenti. Voilà. Encore un atelier. Donc celui-là est bétonné. Le premier, j'ai oublié de vous dire, le premier est en terre battue. Les deux autres sont bétonnés au sol. Donc celui-là aussi très très agréable pour travailler. Vraiment sympa. Et enfin, un petit bûcher. On va protéger là-bas des intempéries pour garder bien le bois au sec. On a fait le tour. Donc voilà notre maison. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est très sympa. Pour le tarif, nous dire si c'est pas correct. On serait heureux de le savoir. De toute façon, venez la visiter. On peut discuter. Ça n'engage à rien. En espérant que ça vous plaise. Et surtout, à très bientôt. Au revoir.